Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore votre servante, votre humble servante, la sœur Beloti Kungi. Je viens révolutionner la pensée de quelqu'un ce matin, en quelques mots encore une fois. Je voudrais te dire, peu importe les difficultés, les situations difficiles qui arrivent dans ta vie, le Seigneur Dieu reste et demeure Dieu dans ta vie. Il arrive des moments où tu te poses la question, mais tu te dis, mais Seigneur, oh Dieu, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ça affecte parfois notre foi. Notre foi est touchée par ces genres de situations. Alors je voudrais révolutionner ta pensée et te dire que ton Dieu est fidèle. Le Seigneur permet que d'autres situations ou circonstances arrivent dans notre vie, non pas parce que il ne fait pas attention à nous, mais pour nous emmener encore à la profondeur de la recherche, de ta recherche de ton intimité avec le Seigneur. Parfois tu peux te dire, oh non, comment se fait-il que j'ai ceci, et puis juste derrière ceci, cela est arrivé, après cela, ceci, cela et tout, et voilà, non, moi j'en peux plus, c'est compliqué pour moi. Je voudrais révolutionner tes pensées ce matin et te dire que l'Éternel a un projet merveilleux pour toi. Regarde pas aux situations difficiles qui s'élèvent dans ta vie. Tourne-toi plutôt vers la croix de Jésus et dis-lui, Père, quand tu es monté sur la croix, c'est là que tu as pris tous mes fardeaux. Tu as pris les problèmes, les soucis, tout ce qui m'accablait. Tu es monté avec à la croix. C'est-à-dire quand tu es ressuscité, c'est-à-dire moi je me suis allégé. Tous les problèmes, les difficultés, les soucis qui pesaient sur ma vie sont restés sur la croix. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, les soucis ne doivent pas te séparer de Dieu. Les problèmes ne sont pas plus grands que ton maître, ton créateur. Souviens-toi toujours que lui, il est le seul qui peut changer toute situation dans ta vie. Parfois, c'est difficile, tu te mets devant la Bible, tu veux commencer à méditer la parole de Dieu et les problèmes reviennent dans ta tête. Tu dis, ah non, j'ai pas encore payé cette facture. Ah non, ce problème-là m'attriste trop. Ah non, pourquoi j'ai fait ceci, ça, celui-ci, je devais faire comme ça, comme ci. À ce moment-là, quand tu vois que tu commences à réfléchir de cette manière-là, prends le temps dans la prière. Ne dis pas non, finalement, comme je suis en train de trop penser, je laisse ça de côté et puis je verrai ça par la suite. Seigneur Jésus a besoin de ton intimité avec lui. Reviens vers Christ. Parfois, le Seigneur permet d'autres situations qui arrivent dans notre vie, c'est pas pour nous éloigner de Dieu, c'est pour nous ramener encore vers sa présence. Reprends ton habitude dans la prière. Parfois, tu faisais 2-3 heures dans la prière, tu priais pendant 2-3 heures et puis quand on venait te déranger, tu dis, j'ai pas encore fini, je suis dans l'intimité avec mon Dieu, laissez-moi. Et aujourd'hui, 10 minutes, quand tu te mets à prier comme ça, tu commences même à regarder le téléphone, tu te dis, oh oui, j'avais dit 10 minutes. Dès que 10 minutes c'est fini, là, je dois m'arrêter parce que je... Et puis, tu commences à prier comme ça, les sujets de prière sont finis, les 10 minutes ne sont même pas encore arrivés. Tu regardes l'heure, tu dis, ah, j'ai prié tout ça, là, j'ai l'impression que j'ai trop prié, puis on est qu'à 7 minutes, il reste encore 3 minutes, j'ai plus rien à dire, j'ai trop de problèmes. Non. Reviens à ton maître. Le créateur a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses lui revenir. Il a besoin que tu puisses rechercher ton intimité avec lui. Parfois, même servante, serviteur de Dieu, on a des moments de faiblesse par rapport aux actes, aux actes qui se posent dans notre vie. Mais je voudrais aussi interpeller cela. Ne pas aller loin de ton maître. Dis-toi bien que ton créateur t'a choisi pour son œuvre, pour lui. C'est-à-dire, si toi, tu passes ton temps dans ses affaires, lui, il prendra soin de tes affaires. C'est-à-dire, toi, tu te donnes pour l'œuvre du Seigneur. Penses-tu que ce Dieu-là va t'abandonner au moment difficile? Je ne crois pas, bien-aimé. Restons fidèles face à l'Éternel, notre Dieu. Je viens simplement révolutionner ta pensée en disant, reviens à ton premier amour, ton Créateur. Là où, souviens-toi, là où tu passais 3 heures, 2 heures dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, tu étais plus à l'aise
dans la tête parce que tu te disais j'ai mon maître à côté de moi. Alors les situations, les situations difficiles qui se sont accumulées ne doivent pas te faire reculer de ton maître ou enlever cet amour que tu avais envers ton Dieu. Reviens vers le maître, reviens vers ton créateur. S'il y avait un moment où tu t'étais affaibli, où tu étais fatigué, où tu disais non, non, reprends l'attitude, hein, c'est-à-dire le vrai guerrier. C'est-à-dire même si l'autre camp, ils sont en train d'envahir votre territoire, vous êtes là toujours en guerre. C'est-à-dire à un moment donné, et aussi ils vont se fatiguer. Quand ils vont avancer, ils auront peut-être besoin de se reposer, ils auront plus peut-être de munitions. Et c'est à ce moment-là que toi, quand tu restes toujours en attaque, tu vas combattre tous ceux qui s'élèvent dans ta vie. Reprends confiance, reviens à ton Dieu. La faiblesse ne peut pas t'éloigner de ton maître. C'est-à-dire, si même que tu es tombé, ne reste pas par terre. Relève-toi, réconcilie-toi avec ton maître. Ton maître a besoin de toi. Le créateur a besoin de toi. Il a besoin de toi ce matin tellement. Voilà pourquoi il a dit non. Béloti, va, dis à mon peuple que j'ai besoin qu'ils reviennent vers moi. C'est-à-dire, reviens à ton Dieu. Recherche encore l'intimité que tu avais avec ton Dieu. Reprends ta vie des prières. Reprends à méditer la parole de Dieu. Ouvre ta Bible. La parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Afin de quoi? De réussir dans toutes vos entreprises. C'est-à-dire, quand tu médites la parole de Dieu, il y a des vérités cachées, il y a des clés. Hein? Des clés qui peuvent ouvrir les portes de la vie que tu... C'est-à-dire, même dans la parole de Dieu, la parole déclare, hein, il dit, là où foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous est accordé. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es à la recherche d'emploi. Exemple, tu cherches du travail, tu vas déposer des CV. Si tu avais médité la parole de Dieu, le matin, tu as ouvert ta Bible et tu es tombé sur là où foulera la plante de votre pied, ce lieu vous est accordé. Oh, tu prends possession de cette parole, tu dis, Seigneur, moi, aujourd'hui, je me lève et puis je vais déposer les CV pour trouver un emploi. Là où mes pieds vont atterrir, que ça soit à ma possession. C'est-à-dire, tu confesses, parce que la même Bible dit qu'il y a le pouvoir de la parole. Le Créateur a créé les cieux et la terre par sa parole. Il nous a donné le pouvoir de la parole. Tu dois confesser de ta bouche ce que tu veux qu'il s'accomplisse dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu dis, Père, tu as dit là où foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous est accordé. Alors moi, aujourd'hui, je prends possession de cette journée et partout où est-ce que je vais aller pour déposer les CV, je veux voir ta gloire. C'est-à-dire, quand je vais arriver quelque part, le lieu où je foulera mes pieds, cela me sera accordé. C'est-à-dire, tu sors avec une certaine assurance et puis une foi. Quand tu arrives quelque part, tu auras cet enthousiasme-là spirituel hein, qui va te revêtir. Tu arriveras, tu déposeras ton CV et puis tu partiras, tu diras,